Dans le monde contemporain, la tentation charnelle est devenue l'une des épreuves les plus intenses et omniprésentes auxquelles l'être humain doit faire face. Elle s'infiltre dans chaque recoin de notre quotidien, à travers les réseaux sociaux, les films, les séries, la publicité, les choix vestimentaires et même dans les discussions banales. Ce qui jadis était considéré comme indécent ou honteux est aujourd'hui banalisé, voire encouragé. Les normes morales se sont effondrées au point où le vice est applaudi, tandis que la vertu est tournée en dérision. Dans ce climat, résister au péché n'est plus une simple option, mais un véritable combat, parfois épuisant, souvent solitaire. Peu importe les efforts fournis, ce combat semble interminable et pour certains, presque invivable. Pourtant, un fait demeure largement ignoré. Ceux qui cherchent sincèrement la pureté intérieure, ceux qui aspirent à vivre selon des principes élevés, sont souvent ceux qui affrontent les tentations les plus violentes. Pourquoi? Parce qu'il y a en eux une lumière, une orientation vers le bien qui dérange les ténèbres ambiantes. Cette lumière attire les épreuves non pas comme un châtiment, mais comme une occasion de se purifier davantage, de s'élever. Si tu mènes cette lutte en silence, avec douleur mais aussi avec espoir, sache une chose, tu n'es pas seul. Cette résistance n'est pas un signe de faiblesse, mais un indice clair de la valeur que ton âme a auprès de ton Créateur. Allah éprouve ceux qu'il aime, non pas pour les faire tomber, mais pour les faire grandir. Prenons l'exemple emblématique de Hazrat Youssouf, que la paix soit sur lui. Confronté à une tentation directe, explicite, venant d'une femme influente, il aurait pu céder sans conséquences sociales. Mais il a préféré l'honneur divin à la satisfaction passagère du désir. Il a dit « Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. » Sourate Youssouf 12:33. Ce choix prouve que la dignité spirituelle prévaut sur le plaisir éphémère. Il est la preuve vivante que l'on peut dire non, même lorsque tout pousse à dire oui. Dans la sourate Al-Alaq 417, le Coran dit « Vraiment, l'homme devient transgresseur dès qu'il pense pouvoir se suffire à lui-même. » Cette suffisance, ce sentiment d'autonomie vis-à-vis de Dieu est à la racine de nombreuses fautes. Reconnaître sa dépendance envers le Créateur, c'est déjà ouvrir la porte à la lucidité et à la résistance face aux tentations. Clarifions un point essentiel. Personne n'est prédestiné à la pureté ou à la déchéance par naissance. L'islam enseigne que l'honneur spirituel n'est ni héréditaire ni tribal. Dans la sourate Al-Hujurat 49:13, Allah affirme « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui le craint le plus. » Ce verset annule toute prétention basée sur l'origine, la richesse ou l'apparence. La véritable noblesse réside dans la crainte révérentielle d'Allah et l'effort sincère pour s'éloigner du péché. Lutter contre les tentations n'est pas un hasard, mais une épreuve spécifique confiée à ceux dont les cœurs ont encore un lien vivant avec la foi. C'est une mission difficile, mais grandiose. En réalité, plus le monde normalise l'illicite, plus ceux qui choisissent la voie du licite doivent faire preuve de courage, de discipline et de foi. Ce choix n'est pas sans douleur, mais il est plein de sens. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 raisons profondes pour lesquelles ceux qui aspirent à la pureté rencontrent des épreuves si intenses. Parmi elles, la purification de l'âme, la préparation à des responsabilités supérieures, l'élévation spirituelle, la preuve de sincérité dans la foi et le témoignage silencieux pour ceux qui observent. Dans un monde où les normes divines sont souvent ignorées, tenir bon devient un acte de rébellion vertueuse. Et rappelle-toi toujours, cela en vaut la peine. Même si personne ne voit tes efforts, Allah les voit tous. Et c'est auprès de lui que les sacrifices les plus discrets prennent une valeur éternelle. 1. Satan cible ceux qui aspirent à la pureté. Avez-vous remarqué, plus vous vous efforcez d'éviter l'illicite,
plus votre lutte contre le péché s'intensifie, et plus les murmures de Satan se multiplient. Vous voulez détourner vos yeux du haram, mais une image séduisante surgit à chaque coin. Vous cherchez à purifier votre esprit, mais Satan sème le doute par ses chuchotements. Vous aspirez à être fort, mais ce combat semble interminable. Ce n'est pas un hasard. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Satan circule dans l'homme comme le sang dans ses veines. » Cela signifie que Satan connaît chaque détail de votre être, repère vos faiblesses et attaque aux moments les plus vulnérables. Qui cible-t-il le plus? Ceux qui sont déjà plongés dans le péché et suivent leurs désirs? Non, ils sont déjà égarés. Satan vise ceux qui choisissent que la droiture, ceux qui luttent pour éviter l'illicite. Le Coran nous avertit. Satan est votre ennemi, considérez-le comme tel. Sourate Fatir 35:6. Lorsque vous résistez à vos désirs pour Allah, Satan ne baisse pas les bras, il redouble ses assauts. Il veut vous faire sentir seul, comme si vous étiez le seul à mener ce combat. Il murmure le désespoir. Tu n'y arrives pas. Pourquoi continuer? Il cherche à vous éloigner de la miséricorde d'Allah, à remplacer le repentir par la résignation. Mais voici une vérité essentielle. Tant que vous résistez, vous triomphez. Allah n'exige pas la perfection, mais l'effort. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Lorsqu'un serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent et se tourne vers Allah, ce point est effacé. S'il persiste, le point s'agrandit jusqu'à envelopper tout son cœur. » Ainsi, l'objectif de Satan n'est pas seulement de vous faire pécher, mais de vous détourner du repentir et de la guidance divine. Mais chaque fois que vous vous tournez vers Allah, chaque fois que vous tombez et vous relevez, vous déjouez les plans de Satan. Considérez l'exemple de Hazrat Omer, qu'Allah soit satisfait de lui, qui, avant l'islam, était impulsif, mais sa lutte intérieure l'a conduit à devenir un phare de justice. Si vous luttez contre le péché, si vous combattez vos désirs, ce n'est pas un échec, mais un signe de votre valeur aux yeux d'Allah. Ce combat, loin de vous épuiser, vous fortifie. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Allah n'abandonne jamais ceux qui s'efforcent pour lui. 2. Le monde est conçu pour vous enchaîner à la tentation. Pourquoi est-il si difficile d'échapper à la tentation aujourd'hui? Parce que le monde moderne est construit pour attiser les désirs humains et en faire des esclaves de leurs passions. Les réseaux sociaux, les films, les publicités et même les conversations quotidiennes sont conçus pour inciter au péché. Ce qui était autrefois jugé honteux est désormais célébré sous le couvert de la liberté et de la modernité. Les relations illicites sont banalisées et ceux qui protègent leur foi sont taxés de rétrogrades ou d'extrémistes. Ce n'est pas un hasard. La tentation est l'un des outils les plus puissants pour manipuler l'homme. Plus une société est enchaînée à ses désirs, plus elle est facile à contrôler. Une personne qui court après la tentation perd souvent sa volonté sans même s'en rendre compte. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a décrit cette époque ainsi. Un temps viendra où tenir à sa religion sera comme tenir un charbon ardent. Ce hadith résume notre ère. L'illicite est glorifié, tandis que le licite est ridiculisé. L'adultère est présenté comme un mode de vie, et la chasteté n'est plus une valeur à préserver. Quel est l'impact sur l'homme? Beaucoup pensent que céder à leurs désirs leur apportera le bonheur, mais le résultat est inverse. Aujourd'hui, malgré leur quête de plaisir, beaucoup ressentent un vide qu'ils ne peuvent combler. Leurs cœurs sont agités, leurs âmes épuisées. Pourquoi? Parce que l'illicite ne nourrit pas l'âme, il la sèche. Le Coran avertit « N'obéis pas à tes passions, car elles t'éloigneront du chemin d'Allah. » Sourate Al-Jathia 45-23. C'est l'un des plus grands problèmes de l'homme moderne. En suivant ses désirs, il ne se libère pas, mais devient l'esclave de ses passions.
En perdant sa foi, aucun plaisir ne peut combler ce vide. Pourtant, il y a une vérité que le monde ne vous dit pas. Céder au péché est facile, mais fuir la difficulté ne mène pas toujours à la liberté. L'illicite ne vous rend pas heureux, il vous enchaîne davantage. Le monde moderne veut que vous soyez esclave de vos désirs, car un homme soumis à ses passions est plus facile à manipuler. Si vous trouvez difficile de lutter contre la tentation, ce n'est pas parce que vous êtes faible, mais parce que le monde cherche constamment à vous attirer. Cependant, une pratique simple peut vous aider. Éloignez-vous des environnements toxiques, comme les réseaux sociaux qui glorifient l'illicite. Et entourez-vous de ceux qui renforcent votre foi. N'oubliez pas, résister pour l'agrément d'Allah est la plus grande force et la plus belle victoire. 3. La lutte contre l'âme charnelle est votre plus grand combat. Le combat le plus intense n'est pas contre le monde extérieur, mais contre votre propre âme charnelle. Vous connaissez le bien, mais le mal semble plus attirant. Vous voulez éviter l'illicite, mais votre cœur vous trompe parfois. Vous décidez de fuir le péché, mais un désir intérieur vous ramène sur ce chemin. C'est là le plus grand combat de l'homme, la lutte contre son âme charnelle. Le Coran déclare « L'âme incite au mal, sauf si mon Seigneur fait miséricorde » Sourate Yusuf 12:1-53. Ce verset montre à quel point la relation avec l'âme charnelle est cruciale. Si elle n'est pas maîtrisée, elle entraîne l'homme vers la ruine, et le pire est qu'elle le fait en le trompant, l'empêchant de réaliser son égarement. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Le sage est celui qui contrôle son âme et agit pour l'au-delà, tandis que le fou suit ses désirs tout en espérant le pardon d'Allah. » Ce hadith est clair. La véritable force n'est pas de céder aux désirs, mais de les dominer. Pourtant, l'âme charnelle ne se soumet pas facilement. Plus vous la nourrissez, plus elle gagne en puissance. Plus vous vous approchez du péché, plus il semble naturel. C'est pourquoi celui qui lutte contre la tentation doit savoir que son plus grand ennemi est son âme charnelle. Satan ne fait que murmurer, mais c'est l'âme qui pousse à franchir le pas. Pensez à un moment où vous avez ressenti ce conflit intérieur. Vous saviez que regarder une image ou écouter une conversation était mal, mais une voix intérieure vous a dit « ce n'est rien ». C'est l'âme charnelle à l'œuvre. Elle vous attire toujours vers la voie facile, mais la voie facile n'est pas toujours la bonne. La vraie liberté ne vient pas en cédant aux désirs, mais en les maîtrisant. Chaque lutte contre votre âme charnelle a une immense valeur aux yeux d'Allah, car il aime ceux qui combattent leur passion pour lui. Une pratique efficace est de réciter régulièrement des invocations comme « Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi » « Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mal de mon âme, pour renforcer votre volonté. » 4. La tentation crée une dépendance et vous enchaîne. Avez-vous remarqué? Commettre un péché une fois ne s'arrête généralement pas là. Ce qui semble au départ une petite erreur peut devenir une habitude. Peu importe combien vous résistez, une fois que vous cédez à votre âme charnelle, vous êtes tenté de recommencer, car la tentation n'est pas seulement une épreuve, elle peut devenir une dépendance. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Lorsqu'une personne commet l'adultère, sa foi la quitte et plane au-dessus de sa tête comme une ombre. Si elle se repent, la foi lui revient. » Ce hadith révèle une vérité cruciale. La tentation nuit non seulement au corps, mais aussi à la foi. Chaque péché assombrit le cœur. Ce qui vous troublait au début devient normal avec le temps. Ce qui vous faisait regretter devient banal. La science confirme que la tentation crée une dépendance. Chaque fois que le cerveau cède au désir, il en redemande, comme une drogue. Un regard innocent peut mener à vouloir plus. Un petit péché ouvre la porte à de plus grands. C'est là que Satan intervient, vous attirant par petites étapes jusqu'à vous dominer complètement. Le Coran nous met en garde.
N'approchez pas de l'adultère, car c'est une turpitude. Sourate Al-Isra 17-32. Mais il y a une bonne nouvelle. Allah laisse toujours la porte du repentir ouverte. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Allah étend sa main la nuit pour accepter le repentir de celui qui a péché le jour, et le jour pour celui qui a péché la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. » Peu importe à quel point vous êtes enchaîné, vous avez toujours une chance de vous tourner vers Allah. La tentation peut vous avoir capturé, mais vous pouvez briser ses chaînes. Coupez les chemins qui mènent au péché, repentez-vous et recommencez. L'essentiel est de reconnaître ce cycle et de prendre une mesure pour le briser. Essayez de jeûner ou de lire le Coran régulièrement pour renforcer votre âme. La tentation cherche à vous contrôler, mais avec votre volonté et votre attachement à Allah, vous pouvez gagner ce combat. 5. Lutter contre la tentation est une épreuve et une voie vers l'élévation spirituelle. Vous êtes-vous demandé pourquoi ce combat est si intense? Pourquoi lutter contre la tentation exige un effort constant? La réponse est que ce combat est une épreuve, mais aussi une opportunité qu'Allah vous offre pour vous élever. Ce monde est un lieu d'épreuve, et Allah teste chacun différemment. Certains par la richesse, d'autres par la santé, la célébrité ou la tentation. Cette dernière est peut-être l'une des épreuves les plus difficiles. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Je n'ai laissé après moi une épreuve plus grande pour les hommes que les femmes. » Cela montre à quel point la tentation est une épreuve majeure, mais aussi que ceux qui la surmontent reçoivent une immense récompense. Le Coran déclare « Pensait-il être laissé seul en disant « Nous croyons » sans être éprouvé » Sourate Al-Ankabut 29-2. Si vous luttez contre la tentation, ce n'est pas une faiblesse, mais un processus par lequel Allah vous mûrit. La vraie foi se manifeste dans la patience face aux difficultés. Chaque fois que vous résistez, chaque fois que vous dominez votre âme charnelle, votre rang s'élève aux yeux d'Allah. Mieux encore, Allah promet une récompense spéciale à ceux qui préservent leur chasteté. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui s'apprête à commettre un péché mais s'en abstient par crainte d'Allah, Allah lui fait ressentir une douceur dans son cœur. » Cela signifie que résister à la tentation n'est pas seulement un sacrifice, mais une source de paix intérieure. De plus, un hadith affirme « Celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah lui donne mieux en retour. » Ainsi, en renonçant à l'illicite pour Allah, vous recevez des bénédictions plus pures. Considérez l'histoire de Hazrat Maryam, que la paix soit sur elle, dont la chasteté a été honorée par Allah avec des miracles. Ce combat vous rapproche d'Allah. Si vous menez cette lutte, sachez qu'Allah ne vous abandonne pas. Chaque effort, chaque moment de patience vous rend plus fort. Engagez-vous dans la prière nocturne pour fortifier votre cœur. Les vainqueurs de ce combat sont les plus précieux aux yeux d'Allah. La tentation n'est pas qu'un désir, c'est une épreuve majeure. Certains succombent, mais d'autres choisissent de lutter pour Allah. Ce combat n'est pas une faiblesse, mais un processus de purification. Les 5 raisons que nous avons explorées montrent que lutter contre la tentation est un acte d'adoration immense. Ceux qui combattent leurs désirs, qui restent dans les limites du licite malgré tout, qui patientent et cherchent l'agrément d'Allah, seront victorieux dans ce monde et dans l'au-delà. Si vous traversez cette épreuve, sachez que vous n'êtes pas seul. Allah vous observe, voit vos efforts et ne vous abandonne jamais. Tant que vous vous relevez après chaque chute, vous restez proche d'Allah, car il n'exige pas la perfection, mais l'effort. Maintenant, nous vous demandons, avez-vous affronté ces épreuves? Si vous menez ce combat, partagez vos expériences et ressentis dans les commentaires. Vos mots pourraient éclairer quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications.
Qu'Allah nous protège de l'illicite, nous guide vers les voies licites et illicites et renforce notre foi. Amin. Prions ainsi. Ô Allah, protège-nous du mal de nos âmes et guide-nous vers ta miséricorde. À la prochaine vidéo, que la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous.